salut à tous, salut les copines, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour partager nos astuces de maman. N'hésitez pas à me partager les vôtres en commentaire, ça me fera très plaisir de vous lire et de pouvoir découvrir plein de petites choses qui pourront peut-être moi aussi me faire gagner du temps. L'idée du jour c'est que chacune on vous présente ce qu'on a mis en place au quotidien, notamment depuis qu'on est devenu maman, pour pouvoir optimiser nos journées et gagner du temps. C'est parti! Alors moi, ma première astuce, c'est de faire un menu repas à la semaine avec la liste de courses, qui fait que je ne perds absolument pas de temps à savoir qu'est-ce que je vais manger quand. Alors même si des fois on va manger le repas le mardi soir, celui du jeudi et on inverse, en fait on fait tous les repas d'ici la fin de la semaine. Ça nous permet de gagner du temps sur les courses, parce que du coup on a une liste précise de ce qu'on a besoin. Donc on perd pas de temps en grande surface, on sait où on va, ou dans nos primeurs, etc. On ne se perd pas de temps au moment de préparer à manger. Une astuce pour optimiser mon temps pendant le confinement, c'est... Je vais vous montrer. Léo est en train de jouer avec son meilleur copain via Skype. Du coup, ça les occupe tous les deux et pendant ce temps, moi je peux travailler un petit peu ou faire le ménage ou faire quelque chose que je ne peux pas faire si je suis en train de jouer avec Léo. Et ça, c'est très pratique. Et en plus de ça, il est super content de voir son copain, idem de l'autre côté, donc c'est win-win. Alors je t'avoue que ça a été un petit peu... Est-ce que vraiment cette astuce est une astuce? Parce que c'est tellement ancré dans mon quotidien que pour moi, du coup, c'est tellement logique qu'aujourd'hui, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose d'exceptionnel ce que je fais. Alors, on commence pour la première, j'espère que ça vous servira. La première étant, tu sais que j'adore cuisiner. Pour celles qui le savent ou pas, j'aime tellement cuisiner que je vous partage énormément de recettes, que ce soit sur le blog ou dernièrement via mon e-book que j'ai sorti. Alors, il est vrai que des fois, je ne cuisine pas. Enfin, pour moi, je cuisine pour Tibéliana parce que moi j'ai des collaborations qui font que je vais tester des choses et d'autres qui font que par exemple comme SoShape ou Kitchen Diet, c'est des choses qui sont déjà toutes faites. Mais bon, voilà, c'est des retours que je fais à ma communauté pour des raisons X ou Y, mais il n'empêche que dans tous les cas, je cuisine tous les jours. Tous les jours, parce que Liana et Tim ne font pas ni SoShape ni Kitchen Diet, donc dans tous les cas je cuisine et comme je vous le disais dans une de précédentes vidéos, il y a toujours un repas que je ne suis pas dans les programmes parce que j'aime trop ce que je nous fais à manger, voilà, donc bref. Donc je cuisine toujours au moins soit le petit-déj, soit le goûter, soit le déjeuner, soit le dîner. Donc quand je fais forcément, ou des fois je suis amenée à faire les 4 repas, même si on peut manger le déjeuner puis le dîner en même temps, voilà, j'allais dire le petit déj et le goûter, mais voilà, bref, vous avez compris. Il s'avère que du coup ça me fait beaucoup de temps en cuisine, donc pour optimiser quand même ce temps là, ce que je fais c'est que je fais des grosses quantités, c'est à dire que le repas par exemple du midi n'est pas juste pour un repas du midi, il va forcément faire 2 à 3 repas. Alors on va peut-être pas le manger de façon successive, non, on va certainement faire le midi, puis le midi d'après, puis le remidi d'après, ça peut nous faire sur 3 jours en fait, mais je fais ça comme ça m'évite vraiment de passer trop de temps en cuisine. Bref voilà, ça c'est déjà une de mes astuces, donc de cuisiner en grosse quantité. Par exemple même des fois quand je fais un gâteau, je fais 2 quantités d'un coup, et comme ça me fait 2 gâteaux d'un coup. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc voici mes 4 astuces. Déjà la première, c'est avoir un petit calepin comme ça posé sur la table avec un stylo et ça me permet d'écrire tout ce que j'ai à faire. Je me sens mieux et si tout est organisé, si je me lève le matin en ayant écrit la veille au soir ce que je voulais faire de ma journée, je trouve que c'est mieux organisé, dans ma tête c'est plus clair et du coup ça me fait gagner du temps que de réfléchir tout le temps à qu'est-ce que je dois faire, etc. Hop, je fais, je barre, je fais, je barre. Donc voilà, première astuce, c'est vraiment l'organisation, tout écrire sur un calepin. Deuxième astuce, on est toujours dans la cuisine. Oui, j'ai 2 astuces cuisine pour gagner du temps, c'est de préparer plus large. Donc souvent c'est le soir, je prépare 2 repas au lieu d'un, c'est-à-dire je prépare un repas un petit peu rapide qui servira pour le soir en question, et je prépare un repas qui va me prendre plus de temps à cuisiner. Je fais jamais 2 repas longs en même temps. Par exemple, je vais me servir d'un même élément, je vais faire 2 repas à base de patates, je vais faire 2 repas à base peut-être d'aubergines et de courgettes. Hop, il y en a un, je vais faire un gratin, l'autre je vais peut-être faire des aubergines ou des courgettes farcies.
je vais partir sur 2 repas. Souvent il y en a toujours un qui est plus une approche gratin ou quelque chose qui passe au four, comme ça me libère du temps pour faire l'autre plat. Et au moins je passe peut-être 3/4 d'heure le soir dans ma cuisine, mais je n'ai pas besoin soit de faire le lendemain midi, souvent je m'en sers le lendemain midi et ça me permet d'avoir que les soirs à être dans la cuisine, puisque nous ici une fois le bain fait ou la douche, les enfants jouent facilement en autonomie tranquillement 1 heure dans leur chambre au calme. C'est ce temps que je m'accorde pour faire à manger et au moins le lendemain midi, si on les récupère à l'école, on perd pas de temps sur préparer à manger, je peux profiter de ce temps là avec eux, ou s'ils sont à la maison, en fait je n'ai pas besoin d'aller me poser en cuisine. Je sais que nous on aime moins faire à manger le midi que le soir, donc on s'organise comme ça. Autre chose que je fais pour gagner du temps, alors c'est pas pour moi personnellement mais c'est pour Connor, parce que du coup moi je travaille très tôt le matin. Alors là on a beau être en confinement, je continue à me lever à 4h30, un petit peu plus tard que d'habitude, pour faire mon émission de radio, mais du coup c'est lui qui gère le réveil des enfants. Et ce que je fais habituellement, c'est que je prépare leurs habits le soir et comme ça il n'a pas à réfléchir à ce qu'il doit leur mettre le matin, c'est prêt. Bon, je vous avoue que en ce moment, ça arrive souvent qu'ils traînent en pyjama jusqu'à la mi-journée, mais habituellement dans un contexte normal, disons, je prépare leurs vêtements le soir, comme ça économise du temps à Connor. Ma deuxième astuce, c'est en fait de cuisiner de 2 façons. Soit je cuisine seule, et auquel cas je suis en pleine conscience et je suis avec moi-même, et c'est quand même une façon d'optimiser mon temps, parce que quand on est en fait maman, on a très peu de temps seul. Et c'est vrai que ce temps concentré sur ce que je suis en train de faire, pour moi c'est génial. Je vais pas regarder une vidéo, je vais pas mettre un fond sonore, parce que j'ai besoin de ce temps là pour me retrouver seule. Alors c'est très rare que je le fasse seule, parce que les 3/4 du temps Liana a envie d'être avec moi, et auquel cas ça reste quand même une double activité pour moi, puisque du coup je passe du temps avec mon enfant. On cuisine ensemble, je lui apprends à faire des choses, je lui apprends voilà la motricité fine, je lui apprends le fait d'être voilà, je lui apprends beaucoup de choses, le fait aussi de peser, de savoir, d'être minutieuse, etc. Donc soit je vais cuisiner seule parce qu'elle n'a pas envie, parce qu'elle dort, etc. Mais auquel cas je prends quand même ce temps qui pour moi est une double tâche, parce que je suis vraiment seule et là je peux penser à des choses que je peux pas penser quand je suis avec Liana, parce que quand je suis avec Liana par exemple, je vais penser quelle activité qu'on est en train de faire, à faire attention, à lui expliquer les choses, à mettre des mots, etc. Bref, et à la fois quand je suis avec Liana, du coup ça me fait une double activité, puisqu'en même temps je suis avec ma fille. Donc c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire, c'est que quand je fais quelque chose seule, j'essaye vraiment de ne pas être distraite par autre chose, pour justement ce peu de temps que je peux avoir seule dans mon esprit, et j'essaie de l'avoir vraiment. Voilà, et pour moi c'est vraiment une astuce de bien-être qui est... j'optimise à la fois mon temps, mine de rien, même si c'est pas une double tâche. Bref. Ensuite, deuxième astuce, c'est plus une astuce ménage. Nous avons un robot aspirateur. Et donc franchement, ça change la vie. Plutôt que de passer l'aspirateur dans toute la maison, en fait c'est un robot qui se programme avec le téléphone. Donc c'est Grain qui fait, par exemple, on est encore au lit le matin, tranquillement, il programme avec son téléphone et le robot en bas se met en route, comme ça quand on descend, l'aspirateur est passé. Et franchement c'est un sacré gain de temps. Ça fait plusieurs années ça fait bien 2 ou 3 ans qu'on a des aspirateurs robots. Franchement, on ne pourrait plus s'en passer, on ne pourrait plus faire sans, ça c'est clair. Troisième astuce pour ma part, il s'agit de faire une liste de tâches de ménage qu'on se répartit avec Anthony dans la semaine. Tâches de ménage ou tâches de manière générale, c'est vrai que souvent on sait un petit peu ce qui nous attend à faire à la semaine, donc on se les répartit tous les deux. En fait, le fait de faire une liste et de se donner, ce serait bien que d'ici mercredi on ait fait ci, qu'on ait fait ça, j'en sais par exemple, oui d'ici mercredi il faudra absolument qu'on change les draps du lit, qu'on fasse les serviettes de douche. Voilà, par exemple, qu'il faut qu'on les lave, qu'on les étende, ou j'en sais rien, il faut aller, nous par exemple, pour le tri de tout ce qui est les poubelles, c'est pas à côté, donc quand on y va, on se dit bon tel jour, d'ici tel jour, il faut que ce soit fait, etc. Toi cette semaine, tu préfères quoi, t'occuper du linge, du machin, enfin voilà, on se tourne un petit peu en fonction des envies de chacun, mais au moins on perd pas de temps à se retrouver certains soirs débordés, parce que mince, il y a ça à faire, il y a les machines, en même temps les enfants, faut faire la lecture du soir, etc.
en ayant tout planifié, organisé. Déjà d'une, il n'y a pas d'oubli, et de deux, on se retrouve pas comme ça au dernier moment à perdre du temps. Il y a un truc qu'on fait avec Connor le soir pour gagner un petit peu de temps le matin, c'est qu'on prépare déjà les bibis, on les remplit déjà de lait, on met la tétine, on met le couvercle et on met ça au frigo jusqu'au lendemain matin. Et voilà, du coup comme ça le matin, dès qu'on se réveille avec les enfants, on a juste à prendre un biberon du frigo et à leur donner. Là, la troisième chose, justement, c'est de faire des activités, de faire 2 activités en une. C'est-à-dire, par exemple, je suis avec Liana, on est en train de jouer. En même temps, je vais par exemple faire ma cellulite. Vous savez que j'utilise donc Cellule Blue, donc qui est des ventouses et pour enlever la cellulite. Et donc je vais jouer avec elle et en même temps je vais faire ça. Ça n'enlève en rien ma concentration avec elle, mais je fais un geste pendant que je suis concentrée par la vue, par la parole avec elle. Pareil quand je fais le bain des enfants, je mets le bain. Et en fait, par exemple, je vais faire des squats. Donc on fait à peu près 20 minutes de bain, je vais prendre 5 minutes et je fais des squats et en même temps je les surveille. Ça n'enlève en rien la concentration que je vais avoir sur eux pendant leur bain. Mais en même temps, du coup, je fais une activité à côté. Donc ça voilà, c'est vraiment le fait de faire 2 activités en une et ça c'est génial. Ensuite, troisième astuce, c'est plus maintenant astuce niveau course. C'est une sacrée perte de temps d'aller en magasin, faire ses courses, flâner dans les rayons, etc. Enfin, c'est quand même une corvée, je trouve. Et du coup, ça fait quand même un moment, déjà avant le confinement, etc., que je fais mes courses au drive. J'adore ça, c'est hyper rapide. Hop, le soir sur mon ordi, je fais le drive. Le lendemain, bon là maintenant avec le confinement, c'est pas le lendemain, c'est 10 jours après. Hein. Mais en général, c'est toujours le lendemain. Et puis voilà, je peux aller les chercher. Ça va vite, ils mettent tout dans le coffre, on rentre à la maison, on n'a plus qu'à ranger. Voilà, donc je trouve que c'est un gain de temps et un gain d'argent aussi, parce que quand on flâne dans les rayons, on a toujours envie, on est tenté par prendre des nouvelles choses, on met dans le caddie alors que c'était pas prévu à la base. Donc c'est pour ça, finalement, c'est un gain de temps et un gain d'argent de faire ses courses au drive. Quatrième astuce, on continue dans la planification, l'organisation. Pour ma part, c'est surtout que le soir, pour ne pas perdre du temps le matin, j'ai tendance à déposer sur la table tout ce qui va être pour le lendemain petit déjeuner. Donc ça peut être les bols, les verres, etc. pour qu'on ne perde pas du temps sur le petit déj. Et pareil, j'ai tendance à faire choisir les enfants la veille au soir leurs vêtements. On met les petits tas, on les pose sur le canapé parce que nous, ils ont plutôt tendance à se changer dans le salon avant de partir à l'école, de changer. Soit ils déjeunent et ils changent, soit ils changent et ils déjeunent. Voilà, et après quand ça n'est plus qu'à passer à la salle de bain et on peut partir, ce qui nous laisse souvent comme ça, soit eux tout seuls pour jouer une petite demi-heure, soit nous pouvoir passer du moment avec eux au lieu de perdre du temps à choisir les vêtements le matin, de réfléchir à qu'est-ce qu'on a petit déjeuner, le fait qu'on est déjà quasiment tout devant, c'est-à-dire que si c'est des céréales, genre mets le céréal, avec les céréales devant, comme ça au moins déjà le lendemain matin quand on se lève on perd moins de temps et en fait tout ce temps organisé en amont permet de mieux profiter du temps à accorder tout simplement. Bon, entre temps, érosion de la cornée parce qu'Axel m'a mis le doigt dans l'œil, d'où les lunettes, voilà. Dernière astuce quand on est maman pour gagner du temps, en tout cas moi c'est ce que je fais, c'est que quand je cuisine, là par exemple je vais faire un peu des légumes, des pommes de terre, des carottes, des courgettes, des pâtes. Je cuisine beaucoup et je mets tout dans des Tupperware, comme ça après c'est très facile à composer les repas si j'ai pas le temps. Je sors les Tupperware et puis je fais des petits mélanges, soit pour faire des purées, soit pour juste cuire comme ça, soit faire des gratins avec. Enfin voilà, tout est prêt, tout est déjà cuit, il n'y a plus qu'à. La quatrième chose, c'est de faire une to-do list, puisque dès que je finis une tâche, tout de suite, je vois ce qui me reste et j'enchaîne. Et je perds pas de temps à essayer de me dire, au fait, est-ce que j'avais quelque chose à faire, à chiller en me disant, tiens, je viens de finir ça, je chill un peu. Non, j'ai tout de suite ma liste et j'enchaîne. Du coup, ça me laisse très peu de temps de répit dans ma journée, mais bon, au moins j'enchaîne. Et ensuite, quatrième astuce, c'est au niveau des plats. Quand je fais par exemple, j'ai commencé très tôt avec Gabin, quand je fais ces compotes par exemple, et bien j'en fais toujours un peu plus pour en surgeler. Voilà, comme ça le lendemain, pas besoin de refaire. J'en ai pour 2 ou 3 jours, je mets dans des petits bocaux, ou alors même quand les bébés sont vraiment tout bébés, vous prenez un bac à glaçons et en fait ça fait des petites doses chaque petit cube de glaçons et du coup vous décongelez votre petite dose déjà faite. Voilà, c'est un gain de temps et puis au moins ça permet de manger frais aussi, des choses que vous avez cuisinées tous les jours.
Cinquième astuce pour gagner du temps, alors je la mettrai pas vraiment dans gagner du temps, mais en termes d'organisation familiale, eh bien Eden qui a 5 ans et commence un petit peu à participer avec nous aux tâches ménagères. Je dis bien participer aux tâches ménagères, c'est large. Par exemple, quand il s'agit de passer à table, Eden souvent il met la table. Ou quand je suis en train de plier le linge ou d'étendre le linge, il aime bien venir participer avec nous. Ça nous permet de passer du temps ensemble et en même temps d'optimiser le temps, puisque du coup je ne peux pas être, quand j'étends le linge, je ne peux pas être centrée avec eux. En faisant avec eux, on peut s'amuser à dire qu'est-ce que c'est, quelle couleur c'est, les mettre côte à côte, pincer. Donc c'est plein d'éveil aussi pour les tout petits. Ça peut être sympa, même s'ils nous font ça un petit peu moins bien fait et que ça prend du temps. C'est toujours un moment ensemble. Quand on cuisine aussi, c'est pareil. Il arrive très très régulièrement que les enfants soient avec nous, donc qu'ils soient impliqués dans les tâches du quotidien, mais dans le sens où ça reste un plaisir, ils sont pas forcés, sauf pour ranger la chambre. Là c'est on range la chambre. La salle de jeu ne doit pas se retrouver partout dans le lit de partout, ça doit rester rangé. Mais voilà, du coup c'est pour moi une autre façon d'optimiser, c'est de les intégrer, de les participer dans les tâches du quotidien. Je trouve que ça a beaucoup de points positifs parce que ça leur montre que c'est quelque chose de normal à faire, que c'est pas que pour les mamans ou que pour les papas, c'est pour tout le monde et que chacun le fait à sa hauteur, à son rythme. Et voilà pour mes 5 astuces de maman. Et la cinquième chose, c'est par exemple le bain des enfants. C'est-à-dire que je ne fais pas 20 minutes Nathalie puis 20 minutes Liana. Je fais 20 minutes ensemble. Et si jamais Liana, pour une raison X ou Y, n'a pas envie de prendre le bain à ce moment-là, et bien du coup il n'y aura pas de bain. Et il y a douche avec moi. Comme ça, j'optimise toujours et je repasse pas 20 minutes dans la salle de bain pour un bain. Pas du tout, donc voilà, ça c'est aussi une de mes astuces, c'est soit ils le prennent tous les deux et je fais une fois 20 minutes, soit un des deux le prend seul, enfin souvent Liana, ou parce que Nathalie dort et donc du coup Nathalie prendra la douche avec moi, clairement, parce que je ne fais pas 2 fois l'activité baignade par enfant, voilà, clairement. J'espère que ça vous aidera, je ne sais pas, vous me direz, et puis j'ai hâte de voir les astuces des filles parce que je pense que ça peut aussi m'aider dans mes journées. Hâte de lire tout ça, hâte de voir tout ça, n'importe quoi. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite, bisous. Donc sur ce, j'ai hâte de voir les petites astuces des copines et puis Laure, je te fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être fait découvrir de nouvelles astuces, on en a peut-être plein en commun, mais n'hésitez pas à nous partager vos petits tips en commentaire, ça me fera très plaisir. Allez, bisous. Rendez-vous la semaine prochaine chez Valentine.